Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Matsé Initiation. Alors c'est un wikibook. On est dans l'analyse 2 et on va voir dessiner une tangente sur une fonction en x, y. Alors je vous laisse sélectionner la bibliothèque et nous on va commencer directement par installer la fonction FA. Alors c'est une fonction f en x, y. Donc là c'est x multiplié par y au carré divisé par x au carré multiplié par y puissance 4. Voilà, donc c'est A. Donc on peut l'enregistrer. Et dessiner quelques tangentes et la fonction sur notre fonction. Donc on va commencer par dessiner la fonction et un point. C'est déjà quelque chose que l'on a déjà vu. Mais ça permet de revoir le code éventuellement. Alors c'est la fonction graphique, donc commence par un G, elle travaille en 3D et elle affiche un point. Donc ça c'est le point sur lequel elle affiche. Non, ça c'est malheureusement c'est pas le point. Ce sont les coordonnées nécessaires pour sélectionner les bonnes valeurs pour GNUplot. Et le point s'appelle Q. Donc c'est ici. Donc il sera dessiné au point moins 0,5, moins 0,5. Donc on va lancer. Alors là il y a notre fonction. Alors là il nous demande d'ouvrir avec GNUplot. Donc on va ouvrir avec GNUplot. On lance GNUplot. Et on affiche voilà, le dessin. Alors il est au moins 0,5, moins 0,5. Voilà, moins 0,5, moins 0,5. Voilà. Alors là, vous voyez, pour Y, j'ai mis pour Y moins 0,5, 0,5 pour Y. Alors Y, comment on va faire? Voilà. J'espère que c'est celui Y. Alors, moins 0,5, 0,5. Oui. Et quand je vais dessiner les tangentes, si je garde moins 0,5, 0,5, moins 0,5, 0,5, les tangentes vont être très courtes. Pourquoi? Parce qu'elles vont sortir de ce cadre. Elles vont se retrouver ici. Et donc elles seront très courtes. C'est pourquoi là je vais mettre, je crois, c'est peut-être, je vais mettre 2 directement pour vous montrer. Et le dessin naturellement va être écrasé. Alors je vais effacer. Donc là vous voyez c'était moins 0,5, moins 0,5. On voit bien le dessin, la forme. Alors là, je vais relancer. Hop. Vous voyez là, la forme n'est plus bien visible. D'accord? Elle est toute petite. Voilà. Le point, c'est toujours moins 0,5, moins 0,5. On peut le mettre là. Voilà. Moins 0,5, moins 0,5. Moins 0,5, moins 0,5. Par contre, la forme là, elle est toute écrasée, on ne voit pas bien la forme. Par contre, il y a un espace pour dessiner la tangente. Alors que dans la version précédente, le dessin était tellement collé aux limites de la truc pour justement il soit le plus beau possible. Cela aurait donné une tangente très courte. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas sortir du truc, donc ça aurait fait une tangente de 1 cm. Au lieu de faire la tangente sur toute la longueur. Voilà, donc vous allez comprendre pourquoi
le dessin va être représenté comme ça pour les tangentes, simplement pour que les tangentes aient une certaine longueur. Donc là, on a vu. Alors, il vous dit que vous pouvez modifier la position du truc. Donc là, moi, j'ai pris 0.5, moins 5. Vous pouvez essayer d'autres valeurs. Et l'angle de vue aussi. Bon, ben là, l'angle de vue, c'est 55, 57. 57, 57. Voilà, 57, 57. Hein, c'est ici que c'est marqué. 57, 57. Et là, c'est en bas que c'est marqué ici. Donc, vous pouvez modifier l'angle si vous pensez que, en fonction de vous voyez où vous avez la plus belle vue, quoi. Voilà. Là, par exemple, c'est difficile à imaginer la forme, alors que quand on travaillait entre 0,5 et moins 0,5, la forme était beaucoup plus visible. Mais à cause du fait que l'on va dessiner la tangente, si on gardait cette valeur très proche des limites de la fonction, les tangentes faisaient 1 ou 2 cm, même pas 1 cm. Donc ça aurait fait une petite barre comme ça. Donc on n'aurait pas compris que c'était la tangente. Bon, et bien on va continuer. Alors là, il n'y a pas besoin de charger la nouvelle fonction, puisque tous les programmes fonctionnent avec la même fonction. Donc là, on va décider, c'est l'équation de la tangente, pardon. Alors, on va lancer directement. Alors, trouver l'équation de la tangente au point moins 0,5, moins 0,5. Voilà. Alors là, il n'y a pas de dessin, il y a juste le calcul de la tangente. Alors, est-ce que vous savez comment on calcule une tangente? Bon, ben moi non plus. Alors, on va tester. Alors, la tangente, c'est une équation de la forme y est égale à ax plus b, d'accord? A en général, c'est la dérivée, donc on se retrouve avec y est égal à f' de x plus b, et quand on veut calculer b, eh bien on va poser que b, c'est égal tout simplement à y moins f de prime de x, d'accord? Bien entendu, pour un point x, y. Voilà, pour un point x, y. Et donc, ensuite, pour avoir l'équation de la tangente, eh bien, on a la tangente, c'est donc y de a x plus b. Donc, ça fait y de... Le a, c'est naturellement la dérivée, prime de x. Et le b, c'est y. Y, c'est naturellement f de x. F de x moins f' de x. Voilà. Donc, la forme d'une tangente, c'est une droite, donc il n'y a pas de souci. Elle est toujours de la forme y est égale à x plus b, d'accord? On sait que la pente de la tangente, c'est sa dérivée, donc c'est f' de x. Donc là, on a cette partie-là. Là, on cherche b. Bon, et bien, b, il est là, on l'isole. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on l'a isolé, on a donc b, c'est ici, b. Et le a, il est là. Voilà. Et pour les fonctions f de x, y, hein, on pose soit x, soit y, soit constant, soit x constant, soit y constant. Et dans ce cas-là, eh bien, on fait exactement la même chose, simplement le x ou le y est constant. On va voir ça dans la prochaine vidéo.
Donc là, on a tout simplement calculé la fonction. Ah, j'aurais pas dû effacer. Voilà. Alors, c'est ici où on calcule la truc. Donc, ici, c'est B. Et ici, pardon. Ici, c'est A. D'accord. Et ici, c'est B. Ici, c'est B. Alors, faut que je montre. Ah oui, c'est parce qu'il y a le signe là, il est mis avec le signe. Alors ici c'est A, ici c'est B. Voilà. Ici c'est A et ici c'est B. Alors maintenant, est-ce que vous vous rappelez que A c'est la dérivée, donc là, comme c'est Y, X est constant, donc c'est la dérivée de Y, d'accord? Ensuite, vous vous rappelez, ici, c'est la fonction f de x, donc on calcule f de x, moins la dérivée de y multipliée par y, la valeur de y. D'accord? Là, ça donnait, dommage que je l'ai... Ça faisait y, c'est égal à f' de x, d'accord, plus, alors on se rappelle, c'était f' de x multiplié par x. Non, c'est peut-être pas suffisant là. F' de x multiplié par x. Donc, je suis obligé de tout refaire. Oh nom de Dieu. Ah, ben elle est ici. Je croyais que je ne l'avais pas mis. Ah ben c'est bon, alors c'est ici. Alors, fichier nouveau, abandonné. Voilà. Donc, on veut calculer la tangente pour la fonction f de x. On sait que la tangente, c'est toujours une forme comme ça, quel que soit, même ici c'est la fonction z en fonction de x, y, la tangente c'est toujours une droite. Donc elle est toujours de cette forme-là. Alors pour a, c'est toujours la dérivée. Comme là, on va poser que x est constant, donc on va prendre la dérivée de y, puisque x étant constant, si on prend sa dérivée, c'est 0. Donc on prend la dérivée de y et on obtient a. D'accord? Et pour obtenir b, on isole, donc on a cette fonction, on isole b, voilà, by plus i, pardon, by plus z, voilà. Ensuite by, c'est y, c'est f de x, z, c'est f de xy, et a, c'est la dérivée, et f', et voilà, et a, c'est la dérivée en y, et donc là, il y a le point y, et voilà, et on a donc le truc, et ici, il manque le y, d'accord? Donc là, c'est bon. Alors ici, vous voyez, ici il y a le x, et ici il y a la dérivée de y, et il n'y a rien. Là, il y a la dérivée de x, et il y a x. Donc ici, il manque le y. Donc on va le rajouter ensemble. Voilà. Modifier. Alors, se rappeler de mémoire l'équation de la dérivée d'une droite, d'une fonction, dans la tangente d'une... Alors, c'est difficile. Pour moi, la seule méthode, c'est de repartir, de recopier tout. Bon, on va sauver pour éviter de faire des bêtises. Pour moi, le plus simple, c'est de partir sur ce principe. C'est-à-dire qu'on va calculer la tangente pour la fonction. Ici, c'est y. On sait qu'une tangente, c'est obligatoirement une droite. Donc, on écrit la droite. Alors, on sait que la pente de la tangente A, c'est la dérivée. Donc là, la pente de la tangente A, comme x est constante, c'est la dérivée de la fonction, la dérivée y de f de x. D'accord, c'est la dérivée partielle de f de y. Et une fois qu'on a cette fonction-là
en fait, cette truc-là et cette truc-là, on isole B dans les deux cas. Là, on a isolé simplement B. Y, c'est f de x. Donc, la z, c'est f de xy. A, on sait que c'est la dérivée de la fonction. Et là, comme A est constant, x est constant, sa dérivée, c'est f' de... La dérivée, c'est la dérivée en y. D'accord? Et une fois ça, donc là, on a B ici, la valeur de B, on a A ici, et on a l'équation complète. Donc, il suffit de remplacer A par sa valeur et B par sa valeur. D'accord? Et c'est ici qu'on voit B. Alors A, c'est la dérivée par rapport à Y, et B, c'est f de x. Où c'est que je l'ai trouvé, ma fonction A? Voilà, f de x, f de xy, f de xy au point y, puisque... enfin au point Q, puisque on travaille au point Q, moins, hop là, voilà, moins la dérivée partielle de y, la dérivée partielle d'y de f, multipliée par y, la dérivée partielle de y, hein, de la fonction f, multipliée par y. La dérivée partielle de la fonction, la dérivée partielle de f de y, multipliée par y. Voilà. Voilà. Et donc ça nous donne l'équation de la tangente. D'accord. Une fois qu'on a la version cartésienne, on peut calculer la version paramétrique. D'accord. Là, on le fait quand x égale 0,5. C'est ici qu'on a décidé que x, c'était 0,5. Donc t, ça devient... on remplace ici le y par t. Et z devient donc cette valeur-là. Donc là, on a vu un petit peu la truc. Ah oui, là, c'est les ennuis qui commencent. Hop là. On passe à la suivante. Donc là, on a vu dessiner un point, dessiner l'équation d'une tangente, comme on la trouve. Maintenant, on va la tangente avec y variable. Quand y est variable, donc c'est le cas où on a vu, qu'on vient de voir. Alors, c'est bien le C3, donc on y va. Alors ici, on a notre truc. Ici, donc, cette fois-ci, il n'y a pas les calculs, il y a juste le résultat de la tangente. Et on va ouvrir avec GNU-Plot. Voilà. Donc ça, c'est exactement le même, puisqu'on travaille au point A. Il y a une petite erreur là aussi. Ici, voilà, j'ai fait une petite erreur. Donc là, il faut mettre 2 et 2. Est-ce que j'ai mis ailleurs 2? Voilà. J'ai fait plein de petites erreurs. C'est pour ça que faire les vidéos, c'est bien, parce que ça permet de les corriger. Voilà. En mettant 0, on ne voyait pas les chiffres après la virgule. Donc on travaille toujours au point moins 0,5, moins 0,5. Voilà. Donc maintenant, on va voir la tangente. Voilà, la tangente, elle est là. Donc là, dans cet exemple, je l'ai laissé j'ai laissé entre moins 0,5 et 0,5 parce que la tangente avait une certaine longueur. Mais on voit, normalement, elle devrait continuer dessous, mais comme
le cadre de la fonction s'arrête à 0,5, il est coupé ici. Maintenant, je vais modifier, je vais mettre 1, ça devrait suffire. 1. Je relance. Voyez. Maintenant, j'ai agrandi comment ça s'appelle? J'ai agrandi l'espace de travail. Donc 1, donc là, alors qu'il s'arrêtait juste à la base parce qu'il n'avait plus l'espace, là, il va continuer parce qu'il y a de l'espace. Par contre, le dessin est un petit peu écrasé. Le dessin est un petit peu écrasé par rapport à tout à l'heure, puisqu'il s'arrêtait, il était dessiné jusqu'à là, enfin juste au-dessus, et là maintenant il s'arrête au milieu, il a sa taille. Par contre, on voit que la tangente, elle passe bien en dessous de la fonction. Donc elle est bien tangente à ce point-là, mais ensuite elle continue au-dessus et en dessous. Voilà, c'est pour ça que il faut contrôler. Des fois, on est obligé d'écraser la fonction pour que la tangente apparaisse. Alors, bon, ben on va continuer. Donc là, on a notre deuxième exemple. Là, cette fois-ci, c'est la même chose, simplement on va travailler quand x est variable et c'est y qui va être constant. Donc on va voir on va voir que la tangente est dans l'autre sens. Donc voilà, donc là c'est la nouvelle tangente. Toujours là, j'ai encore fait une erreur. Voilà, là, il n'y a pas les nombres après la virgule. Et comme là, c'est des nombres après la virgule, et c'est dû au fait que j'ai mis 0 ici. Donc là, il faut mettre 2, pour qu'il y ait 2 chiffres par exemple après la virgule. 1 suffirait, mais 2, comme ça on est tranquille. Et 2 ici aussi. Voilà. Et maintenant, on relance. Et là, on a bien nos 2 chiffres après la virgule. D'accord? Et là, il y a trop de chiffres après la virgule. Il y a trop de chiffres après la virgule parce que je n'ai pas fait le contrôle de chiffres après. Donc là, j'ai demandé, il y avait 0 chiffre après la virgule, donc j'en ai mis 2. Et là, il n'y a aucun contrôle. Quand il n'y a pas de contrôle, il y a en règle générale 6 chiffres après la virgule, de manière automatique. Oui, c'est ça, 6 chiffres, 3 et 3, 6. Là, il y a 6 chiffres. Si on ne contrôle pas, le langage C nous donne de manière automatique les 6 chiffres après la virgule. Donc là, on va dessiner la truc. Voilà. Là, c'est dans l'autre sens. La première tangente était dans ce sens-là. Et là, elle est dans ce sens-là. Là aussi, elle s'arrête parce que le truc, il est trop petit. Le truc. Là, normalement, elle devrait continuer sous la droite. Donc la tangente, elle est bien là. Et là, on va faire la même chose. On va agrandir le truc. Donc là, c'est 0,5. On va mettre 1. On va mettre 2. Allez hop, on met 2. Soyons fous. 2. 2. Donc ça va écraser bien le dessin. Ça va écraser bien le dessin. Mais ça va nous permettre de... Oui, là, le dessin n'a plus du tout sa forme qu'il avait avant. Par contre, la tangente, elle descend beaucoup plus loin. Elle est beaucoup plus... Alors que l'autre tangente, elle était juste... elle s'était coupée là. Voilà. Et là, on ne reconnaît pratiquement pas le dessin parce que je l'ai écrasé... voilà. Je l'ai écrasé complètement en prenant 2. On va essayer avec 1, comme ça nous donnera. Donc là, on va mettre 1. Ça va peut-être nous donner le bon dessin pour la tangente, sans trop écraser
sans trop écraser la forme de la fonction. Voilà. Et donc là, on voit bien la tangente qui passe dessous, alors que l'autre, elle était arrêtée. Elle était arrêtée tout simplement parce que le dessin s'arrêtait là. Donc elle était coupée. Et là, en lui mettant un peu d'espace, la tangente descend. Donc là, en fait, la bonne valeur, c'est 2, c'est 1, entre 1 et moins 1, parce qu'on voit, voyez, on peut même faire entre 0,5 et 1. Bon, on va continuer comme ça, ça permet de voir. Donc on va faire entre 0,5, 0,5, 0,5 et 1. Donc on va lancer. Voilà. Vous voyez là, le dessin, il est plus grand. Hein, on voit mieux la forme de la fonction, tout en permettant à la tangente d'être bien visible aussi. Elle part de là à là et elle est bien visible. Donc après ça, c'est juste des trucs à travailler, mais c'est intéressant parce que ça vous permet de mieux comprendre le visuel de la chose. Donc nous on va continuer. Alors maintenant ça va être les animations. Alors on va animer la première version, c'est-à-dire que y est variable. Et on va voir ce que cela donne. Alors quand on a une animation, on prépare la commande load pour être prêt à la lancer. On se sépare de ça et puis on lance le programme. Là, il faut se dépêcher. Voilà. Et voilà. Alors là, j'ai choisi un 5. Vous avez vu pour les Y. Ça permet quand même d'avoir un grand espace. Voilà. Donc la fonction là, elle est quand même bien écrasée. Donc c'est pas très joli. Mais si je mettais, eh ben on va le faire. Si je vais mettre 0,5. Si je vais mettre 0,5 pour que justement le dessin soit très joli, la fonction soit bien dessinée, et bien la tangente va être ridicule. Alors, il faut mettre load. Alors, hop. Et la tangente semble toute courte. Et elle est toute courte parce que tout simplement, il n'y a pas l'espace Y suffisant. Vous voyez là, elle est vraiment très très courte parce qu'il n'y a pas l'espace Y au-dessus. Là, je pense que c'est la fin. Voilà. C'est bien que la fin ce soit comme ça. Et si elle est courte comme ça, c'est tout simplement parce qu'ici, il y a 0,4. Il est à 0,4. Voilà, on va le mettre. Voilà. Il est à 0,4. Si c'était à 1, et bien la droite, elle irait jusqu'à 1. Elle irait jusque là. Si il y avait 2, la droite irait jusque là. Là, on voit la tangente, elle est toute courbe. Alors, on imagine que la tangente, là, elle se raccourcit en fonction du point. Non, elle ne se raccourcit pas en fonction du point. Elle se raccourcit en fonction des limites de Y au-dessus et en dessous. Et malheureusement, si on veut garder la fonction là, quand même, elle est jolie, hein, elle est bien présentée, mais si on garde une fonction comme ça, l'espace au-dessus et en dessous empêche la tangente d'avoir une certaine longueur, et on se dit, tiens, c'est marrant, la tangente, elle diminue et elle s'allonge en fonction du point. Non, elle ne diminue pas et elle ne s'allonge pas en fonction du point, elle diminue et elle s'allonge en fonction de l'espace qu'il y a au-dessus et en dessous. Et là, l'espace qui est au-dessus, eh ben, ça s'arrête à 0,5, donc là,
elle s'arrête ici. Si c'était 1, elle s'arrêterait par exemple ici. Si c'était 2, elle s'arrêterait par exemple ici. Voilà. Donc ça, on l'a vu. Bon, maintenant, on va juste voir, là, c'était la fonction quand x était constant. Oui. Oui. Non, pardon, c'est quand y était variable, donc x était un constant. Parce que j'ai fait la 2, au début, j'ai travaillé sur x et y constants. Et ensuite, je me suis aperçu que ce qui est important, c'était pas la partie constante, mais c'était la partie variable. Donc c'est pour ça que de temps en temps, je vous dis, là c'est x constant, alors qu'il y a marqué y, parce qu'en fait c'est y variable. Et maintenant, on va voir le x variable. Le x variable. Au début, j'avais écrit, là, au lieu de y variable, j'avais marqué x constant. J'avais fait l'inverse. Là où il y avait des y, j'ai mis des x. Là où il y avait variable. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, ce qui est important, c'était le variable. C'est la dérivée, elle était en fonction de la valeur qui était variable. Donc j'ai tout changé. C'est pour ça que j'ai encore dans la tête de vous dire x constant alors que c'est y variable. Donc là, on va faire la version x variable. Donc c'est dans l'autre sens tout simplement. Alors là, j'ai choisi pour y, pour x 2.5. Bon, 2.5 c'est vraiment beaucoup. On va prendre 1.5. Alors il faut préparer le truc. Peut-être que 2, si je l'ai mis, c'est peut-être obligatoire. Mais je ne me rappelle plus, donc on va faire 1.5. Et si véritablement le dessin, la tangente est trop courte, on mettra 2. Alors, toc. Toc. Voilà. Non, ça va. Voilà. Ah oui. Là, elle est un peu courte parce qu'elle est très penchée. Oups. Voilà, là, elle est truc. 1.5. La tangente, elle n'est même pas dessinée. Peut-être c'est parce que je l'ai... Bon, on va faire avec 2, comme ça on verra pourquoi j'avais mis 2. Là, j'avais mis 2. Si peut-être c'est plus visible. Par contre, l'angle, j'ai pas bien choisi parce qu'on voit pas bien. Ah, par contre, il faut mettre le truc. Alors, tout est modifiable, donc il faudra peut-être changer le bon angle pour voir le visuel. Ah non, j'ai choisi le bon angle. Sans le savoir, j'ai choisi le bon angle, voilà. Donc là, on voit la tangente. Et là, la tangente n'est plus dessinée. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, elle n'est plus visible. Ah oui, il y a un petit truc que je voulais vous montrer. Alors là, je vais mettre une petite virgule. Pourquoi je mets la virgule? Je mets la virgule pour faire une erreur, ce qui me permet d'aller dans l'exemple, la fonction. Donc là, j'enlève l'erreur. Alors, là, vous voyez que le fichier mainplot est ouvert en écriture. C'est write. Write, c'est en écriture. Je ne vais pas vous écrire ça en anglais. Alors, write. Il faut juste trouver comme je travaille dans le noir. Write. Write. Alors, ce W là, ça correspond à write. On peut remplacer le W par A. Alors, c'est append. Append.
Voilà. Et si on remplace le W par A, quand c'est write, si le fichier n'est pas créé, il crée le fichier main-plot, donc le fichier est nul, est vide, et ensuite il le remplit. Si je mets un A, si le fichier n'est pas écrit, n'existe pas, il le crée, et si le fichier existe, il ajoute le texte au texte précédent. Donc là, on va éliminer ça et on va faire ici. Voilà. Le AK, non, c'est la tangente que l'on veut. Oui, c'est la tangente que l'on veut. Donc le AK, on va le remplacer, le write de la tangente, on va le placer par append. Ça veut dire que le fichier va être ouvert en addition. C'est-à-dire que les choses vont s'additionner. Ça va être un peu compliqué, mais vous allez comprendre le truc. Alors, première chose, le but du travail, là. Alors, si tout va bien, vous voyez, toutes les anciennes tangentes, toutes les tangentes restent en mémoire dans le fichier. Voilà. On a en fait toutes les tangentes. Elles sont mémorisées dans le graphe. Et là, on voit bien que ça s'arrête à 2.5. 2.5, la tangente pourrait continuer s'il y avait 3, par exemple. Et comme la hauteur, c'est moins 2.5 plus 2.5, on voit que la tangente est coupée là. La même chose ici. Là, ça s'arrête tout simplement parce que le graphique bloque on travaille entre moins 2.5 et 2.5. Donc là, on voit les tangentes. Là, on voit qu'elles sont bien alignées sur une courbe qui passe sur la droite. Et voilà. Donc c'est juste pour montrer qu'il est possible de matérialiser l'ensemble des tangentes. Bien sûr, on peut encore en mettre plus. C'est ici. Si vous mettez ici une valeur plus petite, vous aurez 2 fois plus de tangentes. Bon, on peut le faire. On va mettre 0, 5. On ne va pas laisser 1. J'ai rajouté un 0 parce que sinon le dessin va être très très long à faire. Il va y avoir des milliers de tangentes. Donc là, il faut que je sorte du programme. Donc là, on va augmenter le nombre de tangentes, donc ça va faire un vrai mur. Alors, 1, 2, 3. Là, j'ai tout mon temps puisque ça va faire très très long. Ah, quelle est l'erreur que j'ai faite là? C'est que j'ai gardé le fichier, donc là ça va pas. Donc là j'espère que j'ai pas fait d'erreur. Ah, c'est 0,5, non, j'ai pas fait d'erreur. Là, comme le fichier ici, il est ouvert en addition, en append, donc il rajoute. On est obligé d'effacer l'ancien, sinon il va vraiment rajouter des droites aux droites qui existaient déjà. Des droites qui existaient déjà. Donc celui-là, on va mettre à la corbeille. Tchouk. Vider. Alors, est-ce que j'ai fait des erreurs? Non.
À tangente, c'est bon. C'est bien à tangente que j'ai effacé. Est-ce qu'on peut retourner en arrière? Hop. Oui. Non, on ne peut pas retourner en arrière. Hop. Voilà. AK. Oui, c'est pas AK que. Non, AK c'est le point. Donc le AK, lui, c'est juste à tangente qui est truc. Donc je vais lancer. Je vais mettre là. Alors en langage C, vous avez cette fonction qui ouvre un fichier en écriture et donc qui efface si vous avez des fichiers. Moi je l'ai fait à la main, mais j'aurais pu introduire cette fonction là puisqu'elle va ouvrir le fichier et le fermer en écriture et donc elle va l'effacer. Et moi je l'ai effacé manuellement en allant directement dans le répertoire, mais je pourrais utiliser cette fonction. Elle est utilisée déjà dans d'autres exemples qu'on a vus. Donc là maintenant on va essayer de voir si j'ai réussi à faire quelque chose de correct. Si je ne me suis pas trompé. Pourquoi est-ce que l'image n'apparaît pas? Ah, je sais, ça apparaît pas parce que c'est... Voilà. C'est tellement long. Ah ben tant pis. Ah ben j'aurais pensé que ça aurait fait plus de trucs. Bon, on va essayer alors. À moins que je n'ai pas choisi le bon contrôle. Normalement c'est celui-là. Hein. C'est celui-là. Ah, peut-être qu'il n'y en a que la moitié. Là j'en ai fait. Donc on va essayer. On va essayer avec cette valeur-là. Alors la fenêtre. Ah, là j'ai pas effacé. Ah, quel idiot. Là j'ai pas effacé. Donc Ctrl+C. Alors eh ben, ça va être l'occasion de mettre le fichier ici. Comme je vous ai parlé de la commande ouvrir. Alors elle est ici. Ça, les erreurs nous permettent justement de corriger. Donc là je vais clear screen. Je vais le mettre ici par exemple. Là c'est effacer l'écran. Là c'est effacer le fichier. Alors le fichier, hop, on va effacer le fichier. Alors le fichier il s'appelle comment? Attends. Voilà, au lieu de le fichier, voilà, comme ça nous permet attends. Voilà, donc là on va effacer le fichier juste avant de le faire. Alors ça m'évitera de le truc, puis ça vous permet de comprendre ma manière de travailler. Voilà. Voilà. Donc vous voyez là les anciennes ont disparu grâce à cette commande. Moi je pensais que ça aurait fait plus de... J'aurais pensé qu'il y aurait eu plus de trucs, mais là il n'y en a pas plus, enfin il n'y en a pas visiblement plus. Voilà. Donc vous voyez là, ce sont toutes les tangentes qui sont mémorisées sur une seule image. Voilà. Bon, ben là je pense qu'on a déjà fait, on a fait le tour de ce que je voulais voir. Ça nous a permis. Donc là, cette fonction, on l'a vu déjà dans les trucs précédentes. Si on travaille avec un fichier où
il y a l'ajout par append, donc dans le fichier ancien, il faut vérifier si ce n'est pas intéressant de l'effacer avant de lancer le programme. C'est ce que j'ai fait ici, pour que ça parte de 0. Je suis juste étonné qu'avec cette valeur-là, on n'a pas plus de trucs. Ah non, et oui, c'est pourtant ça. Ah, c'est ici, excusez-moi. Cette valeur-là, c'est le contrôle de, comment ça s'appelle, de l'efficacité de la... On va remettre. Est-ce que vous vous rappelez quelle erreur il y a eu, voilà. Cette valeur-là permet de contrôler l'efficacité de la dérivée en y. C'est cette valeur-là qui permet de faire, donc d'augmenter le mur de trucs. Donc là, je vais mettre 1. C'est pour ça que j'étais quand même étonné que j'ai pas... Là, c'est cette valeur-là qui va permettre d'avoir beaucoup plus de tangentes. Alors là, voilà. Et là, normalement, on a beaucoup plus de tangentes. Le point, il avance beaucoup, tout simplement plus lentement. Il y a donc plus de points qui sont dessinés. Et là, on voit qu'il y a plus de tangentes. Voyez. C'est ça que je voulais arriver à faire et que je n'ai pas réussi. Parce que je n'avais pas travaillé sur la bonne valeur. Vous voyez là, le point se dépasse beaucoup plus lentement puisque j'ai augmenté le nombre de points par truc. Voilà, et maintenant on a un mur de tangente, vraiment. Ce que je voulais faire au truc. Et là on voit bien que ça s'arrête à 2,5. Et là ça s'arrête à moins 2,05. D'accord ? Si j'avais mis 3, le dessin était plus écrasé encore. Déjà là, il est bien écrasé. Hein. Comme on a vu, on connaît la forme, donc c'est pas grave. Hein. Mais si on connaissait pas la forme, on se demanderait à quoi ça correspond. Là, on l'a bien écrasé et là, on voit ça s'arrête à 2,5. Les tangentes s'arrêtent à 2,5 et ici aussi à 0, à moins 2,5, 0, moins 2,05 et là 2,05. Voilà. Donc là, on a notre tableau de tangentes. Toutes les tangentes ont été mémorisées. Toutes les tangentes ont été mémorisées dans le dessin. Bon, ben là, on va arrêter tout parce que sinon, la vidéo... Voilà. Bon, ben merci.